compter sur le Seigneur. C'est vraiment le challenge de maintenant. Il faut apprendre à compter véritablement sur le Seigneur. Vous savez, ce matin encore, je méditais dans Luc, chapitre 1. Et chaque fois que je lis ce texte, je suis vraiment bénie parce que je vois des femmes qui ont marqué le christianisme, on va dire ça comme ça, disons, qui ont marqué vraiment dans la relation avec le Seigneur. Donc ce matin encore, en méditant dans Luc chapitre 1, il y a vraiment un exemple d'une femme qui a appris à compter sur le Seigneur d'heure en heure. Amen. Quelle que soit la durée du combat, elle a continué à compter sur elle a continué à compter sur le Seigneur et c'est rare. C'est vraiment rare pour les femmes parce que nous sommes un peu émotifs. Ce qui fait que lorsqu'une situation survient, nous sommes le plus souvent emportés par la situation parce que nous sommes émotifs. C'est ça, c'est naturellement ce que la femme est. Elle est poussée par les émotions. Quand il y a un problème, s'il y a une situation, si tu es à la maison avec l'enfant et bam, l'enfant tombe, la première chose c'est que tu as embrouillé, tu cours vite prendre des habits pour l'amener à l'hôpital. Tu n'as pas la réflexion immédiate que non, je peux d'abord prier pour l'enfant avant de l'amener à l'hôpital. Certes, je vais l'amener, mais tu peux prendre un 15 minutes, un 5 minutes, au moins pour recommander l'enfant entre les mains du Seigneur avant de le transporter. Parce que c'est ça notre nature. Nous sommes émotifs. Et le fait d'être émotif fait que le plus souvent, nous ne comptons pas suffisamment sur le Seigneur. Nous ne comptons pas suffisamment sur le Seigneur. C'est pas vraiment... Ça peut être... Cette façon d'être émotive peut être... Une femme peut utiliser ce caractère-là pour être un intercesseur devant le Seigneur. Mais également, tu peux, à cause de ce caractère, perdre la confiance au Seigneur. Je ne sais pas si on me comprend. Donc, le fait d'être émotive fait que lorsqu'il y a une situation, je suis touchée. Je suis touchée lorsqu'il y a une situation et je peux utiliser le fait d'être touchée là pour intercéder véritablement par rapport à la situation. C'est-à-dire que quand je suis en train de prier, on me dit, voilà, j'ai tel ami peut-être dont la maman est gravement malade. À cause des émotions, quand je prends ce problème, je le prends tel que c'est moi, c'est ma maman qui est malade. Voilà, et je me mets à intercéder par rapport à ça. Mais également, je peux utiliser cette émotion-là, mais ce caractère d'émotion-là comme un inconvénient. Genre, je reçois une nouvelle, au lieu de recommander au Seigneur, je m'affole. Et c'est souvent ça. La plupart des femmes sont dans l'affolement. Lorsqu'on reçoit une nouvelle, lorsqu'on attend quelque chose et qu'on ne reçoit pas, lorsqu'on est devant le Seigneur pour une situation pendant des mois, des années, on est souvent dans l'émotion, on est dans l'affolement. On ne prend pas le temps de compter véritablement sur le Seigneur. On ne prend pas le temps de compter véritablement sur le Seigneur. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse, on va partager un peu sur ce petit test dans Luc. Et vraiment, ça me marque parce que aujourd'hui, j'étais en train de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse partager avec les bien-aimés? Voilà. Et le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse parler par rapport à femme et vie de prière. Donc, mais le Seigneur a voulu vraiment diriger les choses de façon à ce que, voilà, on est tombé, on commence directement avec le cantique et il introduit lui-même le sujet. Il a dit vraiment, ça m'a vraiment marqué. On va discuter un peu sur notre vie de prière, comment en tant que femme nous la gérons, en tant que future mère, en tant que future épouse, ou bien épouse pour celles qui le sont déjà, ou bien mère pour celles qui le sont déjà. Comment gérer notre vie de prière. En tant que célibataire, oui, j'ai plus de temps peut-être pour prier, peut-être. Mais quand je serai mère, quand je serai épouse et tout ça, il y a les besoins des enfants à gérer, il y a les besoins du mari, il y a ci, il y a ça. Comment je gère ma vie de prière? Mais comment est-ce que je dois gérer ma vie de prière devant le Seigneur? Donc,
Le Seigneur a voulu qu'on introduise avec ce caractère d'émotion-là. Je dirais que ce caractère d'émotion-là peut nous pousser à être un intercesseur véritable devant le Seigneur. Mais aussi, ça peut nous pousser à ne pas compter sur le Seigneur. Voilà. La Bible dit que lorsque tu pries et que tu te mets à douter, tu es comme les flots agités de la mer. C'est à ça que la Bible compare le doute. Je crois que c'est dans Jacques chapitre 1. C'est à ça que la Bible compare le doute. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, lorsque nous commençons à douter, il faut dire, est-ce que vraiment tu vas recevoir ce que je demande? Est-ce que vraiment je vais recevoir ce que je demande? On commence à douter. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme, disons qu'une telle femme, ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. On va remplacer homme par femme. C'est une femme irrésolue, inconstante dans toutes ses voies. Si nous demandons quelque chose au Seigneur, nous ne devons pas douter parce que l'ennemi de la vie de prière, c'est le doute. L'ennemi de la vie de prière, c'est le doute. Dès qu'on se met à douter, ça veut dire qu'on ne croit pas que le Seigneur soit capable de réaliser cela pour nous. On dit que tu es inconstant. Et tu es comme les flots de la mer qui sont poussés d'un côté et poussés de l'autre. Donc aujourd'hui, tu es là, ça peut se réaliser. Dieu peut faire. Demain, c'est est-ce que Dieu va me faire ça? Après, c'est comme ça qu'on est agité. Et chaque fois, le diable pousse des circonstances qui vont davantage nous conforter dans le fait que Dieu ne soit pas capable de réaliser ce qu'il veut réaliser pour nous. Luc chapitre 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et des rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras mien et tu ne pourras pas aller jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put parler. Il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet.
Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de David éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. Amen. Je m'arrête d'abord sur ce verset. Je disais encore que j'ai été marquée par l'attitude d'une femme ce matin, disons de 2 femmes. Elles m'ont marqué toutes 2 par leur attitude. Et la première personne qui m'a marquée, c'est Élisabeth. Vous savez, souvent quand on a des problèmes, on a des difficultés, on a du mal à croire au Seigneur. On a du mal à croire que voilà, le Seigneur est incapable de faire ci, de faire ça dans ma vie. Le Seigneur ne peut pas faire ceci. Parfois, tu dis que non, j'ai la foi, ça va arriver en son temps. Non. Si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Non, quand c'est le début là, on est chaud. C'est nous qui avons les gros versets bibliques pour accompagner ce que nous sommes en train de dire. Mais à un moment, quand tu attends et tu as trop attendu, tu commences par douter. Et tu te demandes, est-ce que vraiment cela arrivera? Est-ce que vraiment cela arrivera? J'ai été marquée premièrement par le fait que la Bible déclare que Élisabeth était stérile. Nous connaissons tous le désir de la maternité pour une femme. Une femme constitue vraiment par le Seigneur, disons qu'une femme vraiment qui a ses pensées vers le Seigneur. Je ne parle pas des femmes émancipées d'aujourd'hui qui disent qu'elles sont capables de disposer de leur corps comme elles veulent, comme elles ont décidé. D'ailleurs, même elles ne feront pas d'enfants parce que j'ai suivi l'interview d'une femme dernièrement que à cause du réchauffement climatique et de quoi, et elle ne fera pas d'enfants pour limiter la population planétaire. Bref, elle racontait un tas de trucs. Donc, je parle d'une femme vraiment, on n'est pas à cette époque-ci où le diable a vraiment convaincu le cœur de la femme. Vous imaginez le désir de maternité pour une femme qui est mariée, elle aimerait elle aussi allaiter. Elle aimerait elle aussi qu'on l'appelle maman, elle aimerait elle aussi que voilà, il y a des enfants, voilà, je les ai portés en mon sein. Et c'est vraiment incroyable. Mais, dans sa vieillesse, Élisabeth a attendu. Elle a attendu, mais rien. Rien, jusqu'à ce qu'elle était déjà vieille. On ne précise pas exactement quel âge elle avait, mais on est sûr d'une chose, elle était vieille, elle était avancée en âge. Et elle ne pouvait pas concevoir parce que si elle n'était pas si avancée que ça, son mari n'allait pas préciser à l'ange que mais ma femme est avancée. Si c'était que sa femme était autour de 30 ans, 35 ans,
Oui, 35 ans, tu es un peu avancé en âge, mais est-ce que c'est un problème? 40 ans, tu es un peu avancé en âge, mais est-ce que c'est un problème? Donc, peut-être que son avancée en âge, là, même Zacharie savait que nous, déjà d'avancer en âge, c'est là, nous. C'est seulement pour regarder les enfants des autres. Maintenant, là, nous, là, pour nous, il est à futur. Elisabeth était avancée en âge et elle s'était attendue au Seigneur par rapport à un enfant et tout. Mais bon, elle n'a pas eu. Mais le fait de ne pas avoir d'enfant n'a pas empêché Elisabeth de continuer à servir le Seigneur. De même que son mari, Zacharie. Eh bien, dit que, verset 6, tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il était vraiment marqué. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter sur le verset biblique là et on se dit, bon, chacun va se remettre en question. Est-ce que je suis juste devant le Seigneur? Première question. Est-ce que moi j'aime, je suis juste devant le Seigneur? Est-ce que ma façon d'observer les commandements du Seigneur est irréprochable? Est-ce que je peux vraiment me dire que non? De toute façon, tu observes les commandements du Seigneur, il n'y a rien à redire. C'est bon, c'est parfait. Bref, il n'y a plus un truc qu'on peut ajouter dessus. On dit qu'ils étaient juste devant le Seigneur. J'imagine un peu cette vie pieuse qu'ils pouvaient être en train de mener. Ils étaient juste devant le Seigneur. Ils observaient d'une façon irréprochable les commandements et toutes les ordonnances. Toute écriture inspirée de Dieu. La Bible a bien précisé sur toutes les ordonnances. Ça veut dire qu'ils ne triaient pas, parce qu'aujourd'hui c'est ça, les chrétiens sont des spécialistes du tri. Quand ils vont dans la Bible, ils trient. Ce qui est promesse, ce qui est bénédiction, c'est ça qu'on trie. Là où ça parle du péché, il faut abandonner si c'est les débats qui commencent. Pourquoi est-ce que quand Paul disait, il ne voulait pas dire que, quand Pierre commentait, il ne voulait pas dire que, eux, on a dit toutes les ordonnances. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés dans les ordonnances du Seigneur, trier ce qui les plaît et accomplir. Et ce qui ne les plaît pas, là, voilà, on va mettre ça de côté. On va attendre. Quelqu'un m'a dit un jour, que quand je vais m'asseoir à l'église là, j'écoute ce qui me plaît, je prends ce qui ne me plaît pas, je mets dans le sac, ou comme ça. Donc, ce n'était pas les chrétiens du tri. Du tri. Ils sont dans, c'est-à-dire que le même chapitre de la Bible, ils prennent ceci, là, ils disent que non, ça là c'est bon. Mais ceci là, Paul ne voulait pas dire ça en fait. En fait, quand Jésus disait ça, il voulait plutôt dire ça. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire exactement et tout. Zacharie et Elisabeth, on va se focaliser sur Elisabeth, c'est vrai. Mais Zacharie et Elisabeth étaient des personnes qui craignaient le Seigneur, qui observaient les commandements du Seigneur et qui vivaient une vie de sanctification, mais n'avaient pas d'enfants. Et ils ont continué à vivre cette vie de sanctification malgré leur âge avancé. Elisabeth pouvait dire à son mari que bon, en tout cas, c'est toi tu es dans ton truc de sacrificateur ou autre, continue, mais moi, il ne croit plus que Dieu peut faire les choses pour moi, il ne croit plus en ton Dieu là. Nous avons vu l'exemple de la femme de Job. Quand on parle de l'émotion, des femmes émotives, nous avons vu l'exemple de la femme de Job. La femme de Job qui, devant la difficulté, a dit à son mari, tu sais quoi, réunis le père là, et puis tu meurs, c'est pas mieux. Comme ça, on est quitte. Parce que s'il était vraiment un Dieu, il n'allait pas te laisser vivre ce que tu vis là. Ça veut dire que ta situation me dépasse. C'est ça à quoi d'être fidèle à un Dieu qui ne t'écoute pas. Car, dis-lui que c'était bon comme ça entre vous deux. Tu lui dis que bon, le père, c'était bon. Et puis tu meurs, tu pars tranquillement. Non, Elisabeth n'a pas dit ça à Zacharie. Elisabeth n'a pas dit à Zacharie que, voilà, chérie, ne va plus faire le truc au temple. Ne va plus au temple pour faire le service. Laissons le Dieu là. Nous voici, on est âgés. Nous voici, nous sommes en train d'aller sans enfants. On n'a aucun héritage, on n'a personne. On veut dire que bon, voilà ce qu'on a laissé aussi sur terre. C'est pour nous qu'on a laissé sur terre. Personne. Elisabeth a soutenu Zacharie dans sa mission, dans l'œuvre du Seigneur. Quand nous voyons plus loin lorsqu'on parle
l'institution des anciens, chez les anciens, et tout, quand Paul écrit à Timothée, autres et à Tite, lorsqu'il parle des personnes qui doivent être sélectionnées, on dit que ça doit être des maris qui sont irréprochables, des bons pères. Ça veut dire que le rôle de mari également est important pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à diriger ta maison, comment est-ce que tu vas diriger le peuple de Dieu? Si tu n'arrives pas à diriger ta maison, ça veut dire que nous les femmes, nous avons un rôle très important à jouer dans la vie. D'abord en tant que célibataire avant de se marier, et bien encore plus lorsque nous sommes mariés, nous avons un impact qui est tellement grand sur notre mari, en ce qui concerne sa marche avec le Seigneur. Parce que s'il n'arrive pas à nous diriger, si ton mari est incapable de te dire à la maison que non, chérie, ne mets plus les mini, ne te maquille plus comme ça là, et que tu obéisses, mais comment il va diriger le peuple de Dieu? Si à la maison tu es dans la rébellion fort, il dit que non, fais comme ça, comme Dieu, que ne fais pas. Tu me connais, tu sais quel diplôme j'ai. Tu vas venir me prendre au quartier, ne fais rien. Tu as quand même un master, quand même un doctorat. Hein. S'il n'a pas la paix dans la maison, comment est-ce qu'il va pouvoir faire l'œuvre de Dieu? Vous savez qu'Élisabeth a montré un exemple ici. Elle a soutenu son mari dans l'œuvre du Seigneur. Malgré son âge avancé, elle était toujours une femme qui était servante et puis elle était près du Seigneur, cherchait la face de Dieu avec son mari. Avec son mari. Elle n'était pas loin, elle était là. Elle n'était pas loin, elle était là. Et elle cherchait le Seigneur avec son mari. Ça relève encore notre rôle dans la vie de prière de notre mari, de nos futurs époux, bien de nos époux actuels. Notre rôle pour le soutenir dans l'œuvre de Dieu. Donc, des obstacles, lorsque le Seigneur veut accomplir quelque chose dans la vie de notre mari, bien, lorsque le Seigneur veut utiliser notre mari, ne doit pas être des obstacles. Des personnes qui mettaient des bâtons dans les roues et tout ça là. Parce que si tu t'es chamaillé à ton mari, alors qu'il doit rendre au ministère dans quelques heures, dans quelques minutes, comment ça va se passer? Comment est-ce qu'il peut vraiment transmettre le message du Seigneur? Comment est-ce qu'il peut vraiment passer le... Si pendant que tu es à la maison, Dieu a décidé que non, voilà un tel bien-aimé qui a un tel problème et qui viendra chez vous pour un problème pareil. Et le Seigneur a déposé la sagesse qu'il faut sur vous pour pouvoir parler à cette personne-là. Mais quelque temps avant que la personne arrive, vous commencez à vous chamailler, vous des problèmes, les problèmes. Quand la personne vient même parler de son problème, toi d'abord je te lève, tu laisses avoir ton mari, salon que mais celui-ci pense même pourquoi. D'ailleurs même. Quand on parle même, il a même besoin de venir te dire que ouais, viens aussi écouter, mais quand il sent qu'il ne veut pas être devant un étranger, qu'on sache que ça ne va pas entre vous. Lui aussi il fait semblant, il écoute seulement avec une oreille. L'autre oreille là-bas pour regarder que, ou bien tu es en train de dire quelque chose, ou bien il n'est pas concentré. Et le Seigneur ne peut pas utiliser efficacement cette personne-là. Nous avons un rôle très important à jouer, nous également en tant que femmes. Donc Élisabeth, elle, son attitude m'a marqué. Parce que elle n'a pas regardé à son problème et dit Seigneur, je ne peux pas. Point. Donc, je préfère faire comme je veux. Élisabeth n'a pas fait ça. Élisabeth s'est levée et a dit je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier. Son mari également, le soutien que Élisabeth a apporté a aussi eu un impact. Parce que cet impact-là a permis que son mari puisse aussi entrer en communication avec le Seigneur. Et le Seigneur lui a parlé. Voilà comment nous devons être. Nous devons pas être des femmes qui laissons les émotions prendre le devant. Ne laissons pas les émotions. Ne soyons pas les épouses de Job. Donc, comme la femme de Job qui s'est comportée, voilà, mon mari a un problème, ok, voilà, régner Dieu, il meurt. Ne cherchons pas les solutions de la facilité. Facilité selon nous, hein. Mais cherchons la solution du Seigneur. Cherchons la solution du Seigneur. Une autre femme, toujours dans le même texte que nous avons eu à lire, qui m'a également marqué, c'est Marie. Le Seigneur n'a pas choisi Marie au hasard.
Il a choisi Marie parce qu'il il a senti une certaine prédisposition en elle pour pouvoir être utilisée par le Seigneur. Et nous voyons cette prédisposition-là lorsque elle reçoit la visitation de l'ange. Quand elle reçoit la visitation de l'ange, elle ne dit pas que, oh non, pardon, excuse-moi, il n'y a pas de problème, mais pardon. Marie dit, mais bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis la servante du Seigneur. Il n'y a pas de souci. Je suis la servante du Seigneur. Seigneur, utilise-moi, je ne suis qu'un vase. Marie dit, un vase. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser comme tu veux. Quand la Bible nous parle des vases, il nous parle des différents usages des vases. Il nous parle des différents usages des vases. À la maison là, toi-même quand tu as tes bols à la maison, il y a ceux que tu utilises à la cuisine. Il y a ceux que tu utilises pour puiser l'eau dans le fût et mettre dans la bassine. Il y a ceux que c'est pour laver les mains quand les gens sont à table. Il y en a que non, c'est à table que tu mets. Voilà, chaque vase a son usage. Et c'est à nous, à cause de la prédisposition de notre cœur, que nous serons utilisés d'une façon vive ou bien d'une façon d'honneur. Parce que la Bible nous fait clairement la différence entre les vases d'usage vil et les vases d'honneur. Marie dit devant le Seigneur, Seigneur, je suis ta servante. Seigneur, je suis un vase, je suis ton vase. Utilise-moi comme tu le veux. Utilise-moi comme tu l'entends. Et parce que Marie a ouvert son cœur au Seigneur, le Seigneur lui a dit, ah, c'est bon. D'ailleurs, même ta parenté là, elle est enceinte. Parce qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et c'est très important que nous puissions adopter ces attitudes-là. Que nous puissions adopter ces attitudes-là. Des femmes qui s'attendent à Dieu. Des femmes qui ont accepté d'être des vases utilisés par le Seigneur. Des femmes qui ne regardent pas aux situations pour trembler. Qui ne regardent pas aux situations pour se laisser emporter. Mais quand tu regardes, tu te dis, Seigneur, c'est ta volonté, j'attends ici. Mais tout cela, je ne bouge pas tant que tu n'as pas dit ton mot. Je ne bouge pas tant que tu n'as pas dit ton mot. Je ne change pas d'attitude tant que tu n'as pas parlé. C'est ce genre de vase-là que le Seigneur nous a fait avec. C'est ce genre de vase. Et pour être des vases d'honneur, pour pouvoir entrer dans cette attitude de Seigneur, utilise-moi. Je suis la servante du Seigneur qui me fait selon ta volonté. C'est un travail que nous devons faire. Un travail dans lequel nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Travailler notre marche avec le Seigneur. Travailler notre attitude. Mais surtout travailler notre vie de prière. Et c'est très important. Le travail à mener sur la vie de prière. C'est très important. Vous savez, lorsqu'on est... dernièrement, j'étais avec un encadreur. Je vais raconter un peu ce qui s'est passé quand j'étais avec un encadreur, un de mes encadreurs dernièrement. J'étais allée le voir parce que je voulais poser un problème. Je voulais qu'il m'aide. J'avais préparé une leçon. Je voulais qu'il jette un coup d'œil à la leçon et qu'il me dise ce qu'il pense avant que je ne présente la leçon aux collègues. Et quand il est dans son bureau, il était un peu occupé, il n'avait pas le temps de m'écouter et tout et tout. Et après ça, il m'a dit une chose qui m'a un peu fait réfléchir. Il me dit, Jeanne, tu penses que tu es occupée, non? C'est ça, non? Tu penses que tu es occupée? J'ai dit oui, vraiment avec l'école, si les deux, on est vraiment occupés. Il dit que moi-même, quand j'étais 2S, 2S, c'est diplôme d'études spécialisées. Hein. Il dit que moi-même, quand j'étais 2S, je pensais que j'étais occupée. Et il me répond,
Donc, il continue en disant, il enchaîne en me disant, quand tu vas être chez toi, ton mari, les enfants, ton travail, les problèmes de famille, c'est là où tu seras occupé. Et tu n'auras même plus la force pour dire que tu es occupé. C'est-à-dire qu'il m'a dit ça, ça m'a marqué. Il m'a dit que, et à ce moment, maintenant je pense que non, tu es occupé. Tu dis que non, je suis occupé. Il dit, mais quand tu vas t'asseoir, tu seras chez toi avec les enfants, ton mari, ton boulot, les soucis de famille et autres à gérer. Là, tu seras comme moi-même quand tu pensais qu'elle était occupée. Quand on me dit, je suis occupé, à ce moment-là, tu seras occupé. Mais tu n'auras même plus la voix. C'est-à-dire que c'est un style d'occupation qui fait que tu n'as même plus la force pour dire que je suis occupé. Il n'y a même plus la force pour dire que je suis occupé. Il m'a dit que c'est là où les occupations vont commencer. Donc, nous devons déjà savoir, nous allons pouvoir construire dans cette vie-là. Maintenant, on pense être occupé, entre guillemets, mais en fait, on ne l'est pas. Moi, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je suis rentrée m'asseoir et j'ai dit, il a raison. Je sors le matin, c'est vrai, je vais à l'hôpital. Je passe toute la journée au CHU. Je quitte à 14h, 14h30, je suis dans les cliniques privées des patrons, je quitte de là à 22h et autres. Pour moi, je suis occupée. Quand je rentre, je n'ai pas faim, je dors sans manger. Si j'ai faim, je peux peut-être rentrer un petit truc au frigo, je peux faire un petit truc à manger et tout ça. Là, je pense que je suis occupée. Mais revenons maintenant dans la vie normale. Revenons dans la vie normale. C'est-à-dire, je sors de la maison, ayant apprêté les enfants. Ça, c'est la vie, ça, la vie d'étudiant. Je suis seule, je fais comme je veux. Maintenant, revenons dans la vie normale. Et je sors, le matin, je me lève très tôt même, parce qu'il faut apprêter les enfants. Il faut faire le déjeuner. Il faut les accompagner à l'école avant d'aller au service. C'est-à-dire, ça, c'est la vie normale, comme ça. Dit comment? Ça, c'est une vie extra, quoi, où tu penses que tu es occupé, mais en fait, tu ne l'es pas. Voilà. Donc, tu dois faire tout ça le matin. Tu dois apprêter les enfants. Tu dois peut-être faire déjeuner. Il y a ton mari qui doit aussi t'apprêter et tout ça. Tu dois accompagner. Si c'est toi qui accompagnes les enfants à l'école, tu dois les accompagner à l'école avant de te rendre au service. Tu passes ta journée au service en fonction du type de service que tu fais. Il y a les services peut-être qui vont finir à 16h, ça en Afrique, 15h, 16h, mais là-bas en Europe, c'est souvent 17h, 18h. Et tu finis à cette heure-là. Si les enfants sont déjà rentrés à la maison, mais sinon pas quelqu'un pour les accompagner, peut-être qu'à midi tu vas les chercher, ou bien c'est à l'heure que tu vas les chercher. Peut-être tu vas les chercher, tu les ramènes à la maison. Il n'y a plus question que bon, aujourd'hui je ne sens pas trop mon corps, il ne prépare pas. Maman, il n'y a pas ça. Tu prépares. Il n'y a plus, je ne sens pas mon corps parce que en étant étudiant, là, il y a des jours que tu rentres, tu ne sens pas ton corps pour préparer. Tu ne prépares pas, tu te couches, tu dors. Personne ne va t'obliger. C'est ton corps, c'est ta nourriture, c'est ta vie. Tu es seul, tu es libre. Mais tu penses que tu es occupé. Tu penses jusque-là que tu es occupé. Mais en fait, tu ne l'es pas. Tu ne prépares pas. Mais là, quand tu es en famille, tu rentres, tu cuisines. Parce que les enfants ont faim. Ton mari a faim. Tu peux faire semblant d'avoir faim ou de ne pas avoir faim. Ça, on s'en fout de toi. Mais au moins pour ceux-là, il faut que tu trouves quelque chose à manger pour eux. Donc, tu fais à manger. Quand les enfants mangent, c'est qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui? Il faut que tu prennes des renseignements pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont écrit, est-ce qu'ils ont lu? Il faut réviser avec les enfants. Tu révises avec eux avant qu'ils aillent se reposer. Tu révises avec eux. Si la maîtresse a laissé un devoir, si le maître a laissé un devoir, si l'enseignant a laissé un devoir, tu dois traiter le devoir avec les enfants avant qu'ils n'aillent se coucher. Tu finis. Ça, c'est le temps qui passe. Hein. Tu finis comme ça. Tu les laves et puis tu les mets au lit. Maintenant, tu dois ranger la maison. Les plats qu'on a mangés, on a posé ici, pas ramasser, mettre à pied, parce que le matin, tu n'as pas le temps pour nettoyer. Donc, tu nettoies le soir. Avant d'aller maintenant te couper de ton mari. Bref, c'est-à-dire que tu as une routine de vie que si tu n'as pas eu le temps de travailler ta vie de prière, quand tu avais le temps et que tu pensais que tu n'as pas le temps, si tu n'as pas eu le temps de travailler ton intimité avec Dieu, tu vas te rendre compte que la journée finie, tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur.
Tu vas t'évaluer, tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour la gloire de Dieu aujourd'hui? C'est ok, je suis à la maison, je fais ça, ça glorifie le Seigneur. Mais est-ce que vraiment j'ai eu le temps de m'asseoir pour 10 minutes pour prier? Est-ce que j'ai prié pour 10 minutes? Tu vas commencer à chercher, tu vas commencer à te demander la dernière fois que tu as médité. La dernière fois que tu as ouvert ta Bible pour lire un verset biblique. Tu vas commencer à réfléchir. Au bout d'une semaine, 2 semaines, et c'est comme ça que le diable commence à prendre de l'espace. C'est pourquoi, lorsque tu es célibataire, c'est à ce moment-là que tu commences à travailler ta vie de prière. Et du moment où tu vas entrer dans une certaine dépendance du Saint-Esprit dans tout ce que tu fais, tu auras suffisamment travaillé ton intimité avec Dieu, malgré les occupations. Lorsque les vraies occupations vont se venir, tu auras le temps pour le Seigneur. C'est-à-dire que même au milieu de la difficulté, de l'occupation extrême, tu trouveras du temps pour le Seigneur. Mais si pendant que tu étais là, célibataire ou bien marié, mais à distance, ou bien quoi, tu avais le temps et tu pensais que tu n'as pas le temps, et tu essaies tout de justifier le fait que tu n'aies pas le temps, tu n'as pas pu travailler cet aspect de ta vie là. Quand les vraies activités viennent, quand les vraies occupations vont se pointer devant toi, tu seras perdu. Oui, tu seras perdu. Et le diable va prendre le devant. Sachons une chose, la prière, la vie de prière dans un couple, elle est surtout tenue par la femme. Je vous assure. La vie de prière dans un couple, elle est surtout tenue par la femme. Oui, ton mari peut avoir les moments pour partager avec vous. À la méditation matinale, c'est lui le chef. Mais quand ce qui concerne la vie de prière, mes bien-aimés sœurs, c'est souvent la femme qui la tient. C'est toi qui connais les problèmes de la maison. C'est toi qui connais les problèmes de la famille. C'est toi qui connais comment les enfants se comportent à l'école. C'est toi qui connais les camarades de classe. C'est toi qui connais les enseignants de tes enfants. C'est toi qui dois tenir la vie de prière de la maison. Prier pour leurs camarades de classe. Et quand ils rentrent là, c'est maman, mon ami t'elle m'a frappé. Maman, mon ami t'elle a fait ceci. Maman, mon ami. C'est toi qui connais ta vie de famille. Et tu dois avoir le temps, au milieu de tout ça, pour prier avec les enfants. Que ce soit avec le mari, en même temps avec le mari, ou bien en aparté, en dehors des moments en famille. Tu dois avoir ce temps-là. C'est maintenant que nous devons développer cette vie de prière. C'est maintenant que nous ne sommes pas encore entrés dans ce type d'occupation que nous devons développer cette vie de prière-là. Parce qu'après, on risque de commencer à dire, Seigneur, je fais comment? Quand on va te remettre en question. Souvent, dès le matin, quand on fait la prière matinale, tu somnoles. Pourquoi? Tu as travaillé toute la journée, tu as travaillé le soir, tu as travaillé la nuit. Le matin, quand on dit, ok, prier peut-être à 5 ou à 4h30. Peut-être que je t'ai levé même avant, tu as d'abord mis l'eau pour chauffer au feu avant de venir t'asseoir à la prière matinale et tout et tout. Quand on commence la prière, tu somnoles. Tu somnoles. Tu somnoles. Tu n'as plus le temps. C'est maintenant qu'il faut se ressaisir et poser les bases avec le Seigneur dans sa vie de prière. C'est maintenant qu'on doit nous ressaisir et poser les vraies bases. Poser les vraies bases. Si tu es incapable de prier aujourd'hui pour 30 minutes, demain tu vas faire comment? Tu es incapable de prendre un moment de retraite aujourd'hui pour te concentrer sur le Seigneur. Toi et moi, Seigneur, pour cette semaine. Toi et moi, Seigneur, pour ce week-end. Toi et moi, Seigneur, pour cette journée. Demain, quand tu seras sérieusement occupé, comment est-ce que tu vas agir? Comment est-ce que tu vas te comporter? Comment est-ce que tu vas pouvoir y arriver? Et c'est là où les faux problèmes commencent. Avec tout ce que tu fais dans la maison, si là, tu ne vois pas, les faux problèmes vont commencer. Parce que lorsque Christ n'est pas invité dans une famille, lorsque Christ ne trouve pas suffisamment de place pour s'installer dans une maison, les problèmes. Je vous assure que avec l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur, je me suis rendu compte que j'ai moins de problèmes quand j'ai beaucoup de temps de prière.
C'est-à-dire que ce soit avec les collègues, que ce soit avec des camarades, ma façon de parler avec les patients, tout ça. Quand j'ai beaucoup de temps de prière, je ne me mets pas en colère en consultation. Parce que parfois, il y a un mal qui arrive, tu sens comment c'est comme si le diable a envoyé le patient là pour me foutre ma journée en l'air. Un mal vient te fatiguer du matin au soir, tu m'as dit, celui-ci, tu sors d'où? Mais je me suis rendu compte avec mon expérience avec le Seigneur que quand j'ai beaucoup de temps de prière, j'ai moins de problèmes. Mais dès le moment où ma vie de prière a un problème, le reste aussi a un problème. Ça, c'est mon expérience personnelle avec Dieu. Et c'est souvent l'alarme que j'ai. Quand je me rends compte que je me mets trop en colère ces derniers temps, je parle un peu un genre aux gens avant de venir encore demander pardon. Je suis un peu trop irritable ces derniers temps. Je comprends que j'ai un problème avec ma vie de prière. C'est comme si c'est la cloche. Ça veut dire dis donc, dis donc, dis donc. On me dit, Jeanne, ressaisis-toi. Parfois, c'est les périodes où l'école me stresse ou bien où je suis stressée par un truc particulier. Peut-être je prépare un exposé, un cours, bien un cadre qui te stresse ou bien. Et je n'ai plus suffisamment de temps de prière. L'alarme, c'est souvent ça. Je me rends compte que mon attitude change. C'est-à-dire que parfois, tu vas voir une collègue qui dit que c'est temps-là, moi, tu es irritable. Quand tu me dis, Seigneur, c'est arrivé là-bas, je sais que c'est ma vie de prière que tu indexes. Je comprends directement que c'est ma vie de prière, que Dieu est en train d'utiliser pour indexer ma vie de prière. Ça, c'est moi avec le Seigneur. Chacun doit avoir ses indicateurs. Ça, c'est mon indicateur avec le Seigneur. Quand je deviens un peu irritable, ça veut dire qu'il y a un problème avec ma vie de prière. Il y a un problème que je dois résoudre. C'est-à-dire, ressaisis-toi, Jean. Voilà ce problème-là, il faut résoudre ça très vite. Et c'est vraiment ce que j'ai compris. Tu vas voir à ce moment-là, tu vas voir quelqu'un va faire un truc vraiment qui n'a pas trop d'importance. C'est pas un truc que, sur lequel dans un monde normal, tu te serais énervé. Mais ça va tellement te faire mal. Jusqu'à temps que tu vas t'asseoir comme ça, tu vas dire, ils sont fâchés pourquoi? C'est-à-dire que toi-même, tu te poses la question. Oh, ok, je me fâche. Mais je me fâche même pourquoi? Je me fâche même pourquoi? Et ton compte en fait que tu te fâches, mais c'est inutilement. Parce qu'il n'y a pas de quoi se fâcher dans cette histoire. C'est très important d'avoir des indicateurs de notre vie de prière. Pour savoir exactement que lorsque tu es un peu lâché, tu te retournes rapidement. Lorsque tu es un peu lâché, que tu retournes rapidement. Oui, des moments de zigzag, parfois ça arrive. Parce que ce n'est pas toi qui contrôle forcément l'humeur de l'autre, qui contrôle forcément ça, lui. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est le maximum possible travailler ta vie de prière. En tant que femme, nous devons vraiment faire un effort pour travailler notre vie de prière avec le Seigneur. Nous devons vraiment faire des efforts. Il y a des choses auxquelles les femmes sont plus sensibles que les hommes. Et ça, c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. C'est sa façon de créer la femme. Il a décidé qu'il y aura des choses pour lesquelles tu seras plus sensible. Or, cette sensibilité-là, tu la cultives dans ta vie de prière. Tu la cultives dans ta marche avec le Seigneur. Mon objectif encore avec ce partage de ce soir, bien aussi que le Seigneur a mis encore à cœur, c'est que nous puissions vraiment réinterroger notre vie de prière. Que nous puissions véritablement réinterroger notre vie de prière. Et qu'on sache, je suis où avec le Seigneur? Je suis où avec le Seigneur? Est-ce que là où je suis, tu peux me dire que voilà, ça ne va pas? Est-ce que je peux me dire que voilà, ça va? Je prie vraiment que le Seigneur nous donne de travailler notre vie de prière. Parce que quand tu as une vie de prière qui est conforme au Seigneur, tu as aussi une disposition à ce qu'il puisse t'utiliser. Mais aussi tu as aussi une disposition à l'écouter. Tu es un peu plus disposé à écouter le Seigneur, à écouter ce que lui, il veut de toi, ce qu'il a préparé pour toi.
C'est très important. Nous devons vraiment demander ça au Seigneur. Non, oublions le fait qu'on pense qu'on est occupé. On n'est pas occupé. Je vous assure, hein, nous ne sommes pas occupés. Parce que si tu cherches vraiment celui qui est occupé, mais quand je vois les bien-aimés qui ont 3, 4 enfants, 5, je me dis Seigneur, c'est la grâce. Se retrouver dans ça et pouvoir avoir encore son intimité propre avec toi, c'est vraiment une vie de grâce. Or, c'est une vie qui a été cultivée. C'est une vie qui a été cultivée. Nous allons lire un texte. Nous allons continuer en lisant un texte. Luc chapitre 2. Verset 36. À 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. La Bible nous parle ici de la prophétesse Anne. La Bible nous parle ici de la prophétesse Anne elle n'a eu que 7 ans de mariage, hein, pas plus. 7 ans de mariage et après son mariage, cette année, le père, comme on appelle souvent nos maris ici en Afrique, le père. Donc son mari est décédé après cela. Mais quand le mari de Anne décède, Anne ne tombe pas dans la vulgarité, disons ça comme ça, voilà. Disons, Anne ne tombe pas dans la vulgarité, oui. Notre bien-aimée mère Anne, elle ne tombe pas dans la vulgarité pour commencer à faire la débauche, parce que souvent quand tu perds ton mari tôt, c'est pas évident, hein, je vous assure. C'est pas évident, il faut voir les jeunes, celles qui ont été jeunes veuves. Très peu sont celles-là qui restent devant le Seigneur. J'ai connu beaucoup de situations où même les chrétiens, mais tu vas voir qu'après, tu entends seulement que ce qu'elle soit avec tel homme marié. Est-ce que tu sais que parce qu'elle est sensible, elle est susceptible de tomber à tout moment. Je vous assure, c'est pas évident. J'ai vraiment vu ça puisque j'étais dans des communautés où il y avait quand même des jeunes veuves et tout. Elle dit, tu vas voir, non, il n'y a pas de souci, elle prie avec vous, elle est ceci, elle est engagée. Jusqu'à un jour, tu entends un scandale éclater sur la personne, tu dis, ah, ma soeur, parce que c'est pas évident. Tu as déjà vécu une certaine vie, tu es déjà habitué à une certaine vie, et bam, on te l'enlève. On te l'enlève comme ça, on te coupe carrément de cette vie-là. Pour pouvoir rester ferme devant le Seigneur, il faut la grâce. Il faut vraiment la grâce. Anne restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc, disons que cette femme a perdu son mari, disons, à l'âge de 30 ans. Bon, on prend un exemple banal et donc, on sait quand même qu'elle se marie un peu plus tôt que ça à l'époque. Donc, disons même que c'est à l'âge de 30 ans qu'elle a perdu son mari. Donc, elle avait pratiquement 54 ans, comme ça. Elle ne s'est pas remariée et tout. Mais elle a décidé de se consacrer au Seigneur dans la prière.
Elle a dit non, je ne vais pas aller perdre mon temps dans les commérages. Souvent, quand on ne fait rien là, quand Paul s'adresse aux femmes, il dit que les femmes sont souvent sujets au commérage. Il écrit parle du commérage, là, c'est entre les femmes, les jeunes veuves. Elles sont susceptibles d'être emballées partout. On peut amener n'importe quoi, elles vont seulement écouter. Pourquoi elles s'ennuient, elles sont à la maison comme ça, elles se demandent que mais c'est même quoi. Donc, elle n'a pas voulu vivre cette vie-là. Non, elle a refusé. Elle a dit que moi, je vais me consacrer au Seigneur. Je vais vivre ma vie de prière. Je vais vivre mon intimité avec Dieu. Je vais chercher le Seigneur. Et parce qu'elle a cherché le Seigneur lui a fait cette promesse. Oui, tu verras le Seigneur Jésus-Christ avant de partir. Et je n'ai lu que la fin du texte. Parce que c'est quand on vient dans le temple avec le Seigneur qu'on trouve Anne là. Et la Bible déclare qu'elle louait Dieu. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. C'est ainsi qu'elle a choisi de consacrer sa vie. Maintenant, elle n'a pas pris sa situation de veuve comme une fatalité. Elle n'a pas pris sa situation de veuve comme étant une fatalité. Elle n'a pas pris sa situation de veuve comme une fatalité, mais elle a compris que voilà, le Seigneur peut utiliser cette situation pour sa gloire. Ta situation de célibataire aujourd'hui n'est pas une fatalité, mais le Seigneur peut utiliser cette situation pour sa gloire. Ta situation aujourd'hui, peut-être en attente d'un enfant, ce n'est pas une fatalité. Tu peux être loin de ton mari aujourd'hui, mais ce n'est pas la fatalité. Il faut laisser le Seigneur utiliser cette situation pour sa gloire. Dis-toi que c'est un moment de préparation, c'est un moment de travail. C'est un moment où le Seigneur veut davantage te rapprocher de lui. Parfois, c'est ça, on est pressé. Oh, toutes mes copines sont mariées, toutes mes copines ont les enfants, toutes mes copines ont fait ceci. Oh, toutes mes... Quand tu appelles maintenant tes amis jusqu'à un certain 20 heures, tu entends seulement l'enfant crier. Tu as besoin de changer la couche de l'enfant pour rester. On se dit que même le mari n'est pas. Elle a dû changer les couches de l'enfant. Même seulement le mari n'est pas. Et ça commence à se stresser. Mais elle n'a pas cherché à savoir si ses copines changeaient les couches, si elles allaient se parer pour aller voir leur mari, si elle... Non. Elle a laissé que Dieu utilise sa situation de veuve pour sa gloire. Aujourd'hui que je suis peut-être célibataire, aujourd'hui que je suis peut-être à distance par rapport à mon époux, aujourd'hui que je suis peut-être comme ça, je suis peut-être fiancée, je ne suis pas encore mariée. Est-ce que je peux laisser le Seigneur utiliser ça pour sa gloire? Un moment de consécration véritable au Seigneur. Un moment de travail, d'intimité avec lui, dans la prière, dans le jeûne, annonçant à tous que Jésus-Christ va venir. Qu'il va venir à nouveau pour retirer son église. Voilà ce à quoi nous devons nous attarder aujourd'hui. L'important n'est pas de savoir tu as fait ceci, tu as... Non. C'est comment le Seigneur m'utilise. Est-ce que je suis véritablement disposé? Sachez que chaque étape de notre vie, c'est une préparation. L'école avec Dieu, on ne saute pas les classes. Non, j'ai fait le concours d'entrée en 6e au CM. Il n'y a pas ça avec Dieu. On ne va pas faire le concours d'entrée en 6e au CM, mon ami. C'est classe par classe. Quand tu as réussi, tu avances. Quand tu as réussi, tu avances. Tu n'as pas réussi, tu reprends l'année. Voilà. C'est comme ça. Le peuple d'Israël a tourné au désert pendant 40 années. La tétutesse. Ils ont tourné au désert à cause de la tétutesse. 40 années. La tétutesse. Donc, c'est comme ça avec Dieu. Ça veut dire que s'il a décidé que ton niveau maintenant là, c'est 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Et quand tu passes ton temps à écrire 1 plus 1 plus 1 égale à 2, tant
que tu n'as pas écrit toi, tu n'avances pas. Lui n'est pas pressé. Mais regarde que Mina, c'est comme un jour pour lui. Donc, lui n'est pas pressé. C'est toi qui es pressé. C'est toi qui veux aller à l'autre étape. Non, lui n'a pas de problème. Est-ce qu'il y a un souci? Maintenant, quand on est pressé pour aller à l'autre étape sans avoir fini les devoirs de la classe précédente, c'est là où on se retrouve avec les choses que le diable présente. Non, ma soeur, je connais quelque part où on peut aller. Ne te dérange pas. Pour ton problème de mari, là, je connais quelque part. Tu dis que je cherche l'enfant, ne te dérange pas. J'ai une copine qui avait aussi le même problème que toi. Elle rencontre toujours les copines qui avaient les mêmes problèmes que toi. C'est-à-dire des spécialistes d'avoir les amis qui avaient les mêmes problèmes que toi. Que non, ce n'est pas vraiment la coucou, il n'y a pas de promotion collective de succès. Chacun en son temps. Tu vas t'asseoir, tu vas détonner que mais celui-ci qui est là. C'est pas eux qui nous ont prêché l'évangile. Les gens qui sont venus derrière nous hier là. Tu vois leur niveau avec le Seigneur ne fait qu'avancer pour l'obéissance. Le Seigneur a horreur de la têtudesse. On te dit 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Toi, tu as refusé. Tu décides que non, tu vas mettre égal à 2,5. Tu vas mettre égal à 2,9. Même 2,99, mon ami. Même tant que tu n'écris pas 3, tu reprends la ligne. Et Dieu n'est pas pressé. C'est nous les hommes qui sommes pressés. Dieu, lui, n'est pas pressé du tout. Il n'est pas pressé. Il a tout son temps. Il a fait l'univers. C'est lui qui a tout créé. Et il n'est pas pressé. Lui est là. C'est toi qui cours. Tu regardes l'âge. L'âge avance. J'ai déjà 32 ans. J'ai déjà utilisé tout. Voilà comment je suis en train de perdre mes ovules ici, là. Je perds mes ovules dans cette histoire. J'ai déjà 35 ans. Lui n'est pas pressé. Lui, il a son temps à lui. Il te regarde. Tu es têtu, sois têtu. Comme tu veux être têtu là, sois têtu. Lui, il n'est pas pressé. Donc, nous devons véritablement travailler. La situation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle doit être une situation pour glorifier le Seigneur. La situation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle doit être une situation pour glorifier le Seigneur. Ok, je suis dans telle situation, je suis dans telle autre situation, je suis... Ok, peut-être tu peux même te marier et après tu n'as pas de travail, mais ton mari travaille. Dieu peut peut-être vouloir utiliser cette situation parce qu'il sait que tu n'as pas suffisamment eu à travailler ta vie de prière. Et il te laisse dans le chômage pour 1 an, 2 ans, 5 ans. Parce qu'il veut que tu construises d'abord ta vie de prière. Parce qu'il sait que si tu entres dans le travail, alors que ta vie de prière n'est pas bonne, c'est dans ça là que les problèmes tous les jours avec ton mari. On va dire que c'est un couple de chrétiens, personne ne va croire. On va te dire que le couple là, c'est un couple de chrétiens. Tu vas dire que c'est faux. Les deux là, est-ce qu'ils se parlent même? On les connaît dans le quartier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé là, le niveau qu'il fallait travailler avec Dieu avant d'avoir le travail. Tu as sauté l'étape là. Tu n'as pas travaillé l'intimité qu'il fallait avec le Seigneur avant d'entrer dans la vie professionnelle. Bon, la vie professionnelle, c'est un autre stress. Si tu n'as pas pu déjà gérer en tant que célibataire, tu n'as pas pu gérer en tant que jeune marié, chômeur ou chômeuse, ne pense pas que tu vas gérer avec le travail. Parfois, on pense que le travail va résoudre le problème. Non. C'est un problème de fond. C'est un problème à la base. Tu dois résoudre ce problème avant d'avoir le travail. Quand on regarde les autres, on ne sait pas comment, par où ils ont fait pour être là où ils sont. On veut seulement être comme eux. On veut seulement arriver à leur niveau. Mais ils ont travaillé leur intimité. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils continuent à travailler. Ils continuent à travailler. Je vous disais encore tout à l'heure que la femme, avec ses émotions et tout ça, est souvent sensible à certaines choses que l'homme n'est pas. On est souvent sensible à certaines choses que l'homme n'est pas. On va lire un peu dans Genèse chapitre 25. Verset 21. On va juste lire 2 ou 3 versets. La Bible dit que Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile.
l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. C'est-à-dire que Rebecca était stérile, elle s'était mariée, voilà, avec Isaac, le fils d'Abraham. Nous connaissons bien comment est-ce que Rebecca et Isaac se sont mariés, comment Abraham avait envoyé son serviteur aller chercher une femme pour son fils. Mais quand elle vient dans le mariage, voilà, stérilité. C'est son mari qui court devant le Seigneur pour dire à Dieu, ouais, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la femme là. Maintenant, comment est-ce qu'elle est stérile? Et quand il va implorer le Seigneur bénit, le Seigneur l'écoute. Et il accorde la grossesse à Rebecca. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Il y a souvent ça. Quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là, on commence à dire pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais j'ai aimé son attitude. Après avoir posé cette question, elle me dit à la suite du verset, elle alla consulter l'Éternel. Rebecca ne s'est pas arrêtée au fait que, voilà, pourquoi je suis. C'était compliqué. Elle voyait seulement, elle sait qu'elle enseigne, mais elle a l'impression qu'on allait jouer un match de football dans son ventre. Ça fait tout. Elle dit que, mais c'est quoi comme ça? C'est la grossesse, c'est quoi? Elle se demandait, mais c'est même pas comme maintenant on avait les échos, on a les échographes, t'imagines un peu son stress. Tu n'as jamais été enceinte pour dire que tu ne connais même pas comment est-ce que qu'on est enceinte, ça fait. C'est-à-dire, tu ne sais même pas comment est-ce qu'on est enceinte, ça fait. Tu n'as jamais été enceinte. Et maintenant, quand tu es enceinte, c'est comme si on jouait un match de football dans ton ventre. Donc, tu ne comprends même pas d'abord le phénomène. Qu'est-ce qui se passe au juste? Sachant que Rebecca était à la maison comme ça, elle me dit dans le chapitre 24, le dernier verset, que quand Isaac l'a pris, elle a consolé de la mort de sa mère. Ça veut dire que sa belle-mère même était déjà décédée. Donc, quelqu'un même qui doit s'expliquer que, ouais, ma fille, quand on est enceinte, non, voilà, on peut parfois ressentir ça, non. Rebecca entrait dans la famille comme ça, il n'y avait personne pour lui donner ce genre de conseil pour lui dire que bon, voilà. Mais elle prend le temps pour aller consulter le Seigneur. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Voilà ce qui se passe. Rebecca prend le temps d'aller consulter le Seigneur. Je disais qu'il y a parfois des choses auxquelles nous, en tant que femmes, nous sommes plus sensibles. Voilà, pour avoir la grossesse, son mari a pris le temps d'intercéder. Il dit à Dieu, ouais, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la femme si là. Pourquoi est-ce que c'est comme ça maintenant? Pourquoi est-ce que c'est comme ça et tout? Pardon, fais-moi grâce. Et le Seigneur lui a fait d'être enceinte. Le Seigneur lui a fait grâce en accordant la grossesse à son épouse Rebecca. Mais quand elle est enceinte, c'est elle qui ressent certaines choses. Voilà. Certains symptômes, c'est elle qui ressent. Elle se demande, mais c'est quoi comme ça? Et c'est elle qui a eu cette sensibilité-là. Et dans cette sensibilité-là, Rebecca prend le temps pour revenir devant le Seigneur pour dire, voilà Seigneur, qu'est-ce qui se passe au juste? Je ne comprends pas mon corps. C'était censé être la grossesse, mais apparemment c'est autre chose. Est-ce qu'on n'a pas mis les veaux? Est-ce que c'est pas un petit veau qu'on a mis dans mon ventre qui est en train de sauter là-bas, mais c'est pas une poule, c'est quoi? J'ai demandé, mais c'est quoi exactement? Et le Seigneur lui a révélé ce qui se passait dans son sein. Le Seigneur lui a dit, voilà, c'est 2 nations. Et c'est là où elle reçoit la prophétie. Elle reçoit la prophétie sur la vie de Jacob et d'Ésaü. Le plus jeune sera plus fort que son grand frère. Parce que c'est 2 nations qui vont sortir de ton sein. Nous devons, en tant que femmes, utiliser notre sensibilité pour chercher le
Seigneur. Utiliser nos émotions pour chercher le Seigneur. Nous ne devons pas être déjà les personnes qui nous disent qu'il y a un problème. La première chose, c'est ouais, Seigneur. Non, on va devant le Seigneur, on prie. Et c'est souvent ça qui nous arrive. Devant les problèmes, devant les difficultés, on est plus dans ouais, là, c'est là. Ouais. Allons prier. Allons prier, allons chercher le Seigneur. Allons nous prosterner devant lui pour dire Père, le tout-ci, je fais comment? Tu attends quoi de moi le tout-ci? Comment est-ce que tu veux que je puisse me comporter devant cette situation-ci? Ne laissons pas nos émotions être des détours, des conflits pour quitter la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des personnes, quelqu'un peut tomber. On m'a raconté encore l'histoire, je me rappelle très très bien des détails de l'histoire, de l'enfant d'un bien-aimé. Un bien-aimé qui est tombé comme ça, décédé, et ils ont immédiatement compris que c'était une attaque. Décédé, c'était une attaque. Et c'était pour cet enfant. Intercession, jusqu'à ce que l'enfant se réveille. Et quand l'enfant se réveille, l'enfant lui-même dit qu'il y avait un combat. Et que quand on priait, lui-même, il sentait le combat qu'il y avait entre les deux camps. Mais nous, les femmes, nous sommes tellement émotives que si c'est nous qui vivons cette situation-là, on est seul à la maison, l'enfant tombe. Première chose, on court dans la voiture, on panique, on appelle les voisins. Oui, venez regarder aussi. Oh, l'enfant là, tu pars au comme ça là, tu me laisses à qui? C'est souvent ça notre attitude. C'est souvent ça notre attitude. Le cœur, on court ici. On pense que non, c'est parce qu'on s'inquiète beaucoup que ça va changer quelque chose. Non. La Bible déclare que nos inquiétudes là, ça ne va rien changer à la vie de quelqu'un. Les inquiétudes, ça ne change rien à la vie de quelqu'un. Ça ne manque pas un an, ça ne manque pas un jour, ça ne manque même pas une minute. Ce qui peut changer, c'est notre confiance au Seigneur. Ce qui peut changer, c'est notre confiance au Seigneur. Comment est-ce que nous faisons confiance à Dieu? Comment est-ce que nous faisons confiance à Dieu? C'est ça qui peut nous changer devant le Seigneur. C'est ça qui peut nous changer devant le Seigneur. Comment est-ce que nous faisons confiance à Dieu? C'est notre façon de chercher le Seigneur. Notre façon de lui faire confiance. Voilà. Je sais que non, je m'abandonne à Dieu. Je te laisse tout. Seigneur, j'ai choisi de m'abandonner à toi. J'ai choisi de te laisser tout. J'ai choisi de laisser que toi-même tu me façonnes. Oui, Marie disait encore, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Seigneur, fais comme tu veux. Seigneur, fais comme tu veux. Seigneur, façonne à ton image. Façonne à ta ressemblance. Façonne comme tu veux. Fais comme tu veux, Seigneur. Nous devons pouvoir arriver à cette attitude-là. Et c'est vraiment ma prière. Ma prière, c'est vraiment pour vous toutes. Et même pour celles qui écouteront le message après. La prière, moi, c'est que nous puissions travailler notre intimité avec le Seigneur. Que nous puissions travailler notre vie de prière avec le Seigneur. Que nous puissions vraiment nous approcher du Seigneur dans la situation où nous sommes. Ne regarde pas seulement l'âge. Non, ne regarde pas ta condition. Dis-toi que c'est un moment pour glorifier le Seigneur. C'est un moment pour davantage travailler sa marche avec Dieu. C'est un moment pour davantage se rapprocher du Seigneur. Dis-toi que voilà, si le Seigneur veut que je sois ici, c'est parce que ma situation doit le glorifier. Et donc, je me mets au travail afin d'y arriver. Je me mets au travail afin d'y arriver. Tu dois te rendre compte que quelqu'un, les gens du monde peut-être, ils avancent vite. Mais ta part là, c'est dur. C'est difficile. Dieu veut que tu puisses comprendre pourquoi tu es dans cette situation-là. Et que tu prennes la bonne attitude
enfants, je dois prendre la bonne attitude. Pendant que je suis mariée, que j'ai 4-5 enfants, je dois pouvoir prendre la bonne attitude par rapport à la circonstance dans laquelle je me trouve, par rapport aux conditions qui m'entourent. Je dois pouvoir prendre. Ce n'est que t'enlever d'un pays à un autre seulement parce qu'il va aller travailler ton intimité là-bas. Il faut toujours regarder les situations comme étant des gains pour le Seigneur. Toujours regarder les situations comme étant des gains pour le Seigneur. Parce qu'il voit plus loin que toi. Puisque ses pensées sont éloignées des nôtres. Ses pensées sont éloignées des autres. Nous ne pensons pas que non, nous passons en train de penser là, non, c'est la même façon que Dieu pense. Non, non, Dieu ne pense pas de la même façon. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec nous encore ce soir par rapport à la vie de prière. Par rapport à la vie de prière. On pourra davantage entrer dans d'autres détails. Peut-être l'expérience à venir. Peut-être les séances à venir, on pourra entrer dans d'autres détails, mais aussi en fonction des interventions des unes et des autres, ça pourra permettre qu'on touche certains aspects. Mais c'était vraiment une introduction au sujet. L'importance de travailler notre vie de prière, l'importance de travailler notre attitude devant le Seigneur en fonction de là où on se trouve, en fonction des circonstances dans lesquelles on se trouve, afin que le Seigneur puisse davantage nous façonner et nous utiliser pour sa gloire. Je ne sais pas si bien-aimée a quelque chose sur quel problème elle aimerait compléter, ajouter, partager une expérience particulière qu'elle aimerait partager avec nous, que nous puissions partager avant de nous séparer. Amen. Je dis déjà merci au Seigneur et pour ce partage qu'il a suscité. Que ça te bénisse vraiment encore pour ta disponibilité, ta disposition pour ce partage. En fait, ce que j'aurais aimé ajouter, c'est en fait justement le fait de... Parce que tu as un peu souligné un aspect de... Il y a des moments, ça ne sera pas toujours la même chose. En fait, on n'aura pas toujours le même punch. Mais il est important de rester accroché. Et là, il y a quelque chose qui m'a marqué dans le psaume 1. Quand le Seigneur dit que l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. La figure de l'arbre que je veux prendre ici, c'est l'arbre est planté près du courant. Le courant d'eau ici, c'est quoi? C'est la parole. L'arbre, c'est l'homme, c'est l'être, c'est moi, c'est toi. Et donc, mais l'arbre, bien que l'arbre soit dans le courant d'eau, les racines de l'arbre ne tirent pas l'eau tout le temps à la même fréquence. Les racines de l'arbre ne prennent pas l'eau tout le temps à la même fréquence. Il y a des périodes où l'arbre va beaucoup demander d'eau des racines. Il y a une période où l'arbre ne va même pas demander l'eau des racines. Il y a une période où l'arbre va se contenter juste de métaboliser ce qui est à l'intérieur de ce qu'il a pu absorber pendant un moment. Mais l'avantage avec cet arbre-là, c'est qu'il sait où se trouve l'eau en cas de nécessité. Il sait que ma racine est plantée quelque part. Et donc, si j'ai ce besoin-là, je sais où je vais aller tirer. Et c'est pour nous encourager et dire que quand on a l'occasion et on a la possibilité de manger et de boire de la parole, prenons le maximum dont nous avons besoin. Prenons, en fait, dont on peut, je ne veux dire pas besoin, mais le maximum qu'on peut puiser et manger dans cette parole-là. Un peu comme l'ours qui s'apprête à aller en hibernation. Il mange abondamment, sachant qu'il ne va pas manger pour un bon moment. Et donc son organisme a le temps d'utiliser l'énergie qu'il a emmagasinée là. De façon telle que
je suis dans un moment où, parce que ce n'est pas tout le temps où on a la possibilité de vraiment s'asseoir et méditer, creuser en profondeur dans les Écritures. Le moment où je peux seulement me dire et prier et tout le reste est parti courir le matin en train de prier, peut-être en route, que je sois, que je puisse me nourrir de ce que j'avais tiré il y a un temps de cela, pour que en fait les périodes de vaches maigres ne soient pour nous comme en Égypte, lorsque Joseph était là, il avait préparé déjà et emmagasiné à l'avance pour que pendant la période là, même comme le champ ne produisait, même comme ils ne s'aimaient plus, ils avaient quand même à manger quoi, parce qu'ils avaient gardé pendant la période de vaches grasses. Donc c'est ce que je veux vraiment nous encourager, parce que ça ne peut pas être la même chose tout le temps. Mais quand on a la possibilité de se nourrir et de tirer de l'eau du Seigneur, qu'on le fasse autant qu'on puisse. Et donc, c'était en fait ça que je voulais ajouter pour nous, en fait, juste ce petit bout de partage-là. Amen. Et en fait, ok. Il y avait aussi, autre chose. C'était que parce que tu disais, voilà, on avance peut-être c'est ma petite soeur, peut-être c'est mon grand frère, ou bien qu'il y a un certain avancement dans la vie. Et tout ça, même son dit que l'arbre là, son feuillage ne flétrit pas, mais il porte son fruit en sa saison. Donc l'arbre, ce n'est pas, tu ne viendras pas pendant la saison des goyaves chercher une mangue, tu ne vas pas en trouver. Tu ne viendras pas pendant la saison des pommes chercher les archers, je ne sais pas quoi. Donc, il faut vraiment savoir que moi, je suis un arbre particulier que ça a planté. Je me nourris à la source comme il le faut. Mon fruit, je vais le porter à ma saison. Et vraiment demander, comme maman Jeanne disait, la grâce de rester accroché au Seigneur, parce que c'est vraiment le combat de l'heure. Il y a plein de gens qui abandonnent, qui se détournent. On y est encore là, c'est pas la grâce de Dieu. Donc vraiment, la grâce de Dieu, donne-moi la force d'attendre ton temps, d'attendre ton moment pour moi et ne pas lâcher prise, comme ces exemples que nous avons eu à avoir aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai vraiment aimé la concordance encore avec l'attitude de Joseph en Égypte. Joseph en Égypte, il y a des moments où il y a l'abondance, tu as le temps avec le Seigneur. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne reconnaissons pas souvent ces moments-là. Joseph a eu la prophétie du Seigneur sur le temps de l'abondance. Il a interprété le songe du Pharaon devant tout le monde. C'est-à-dire que quand tout le monde avait dit que devant les hauts dignitaires du pays, disons ça comme ça. Quand on a élevé Joseph à un certain rang, peut-être même que les gens ont compris dans les rumeurs que voilà, on élève comme ça parce que voilà, Pharaon a fait tel songe, Joseph a fait comme ça. Mais c'est curieux que ces personnes qui étaient au courant de la situation qui arrivait n'aient pas fait de provision. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Je dis c'est curieux que ces personnes qui étaient quand même avisées n'aient pas fait de provision. C'est-à-dire que tu peux dans ta période de vache grasse, mais tu n'es pas habillé. Tu ne prends pas au sérieux que voilà, tu es à quelle période. C'est très important de savoir dans quelle période tu te trouves actuellement. Joseph a fait les provisions pour Pharaon. Et on dit que les terres ont commencé que jusqu'à. Quand on lit, avec le temps qu'on écrivait, on relatait l'histoire, les terres des Égyptiens appartenaient à Pharaon, sauf pour les prêtres. C'est ce que la Bible déclare. Pourquoi? Parce que lorsque la situation est arrivée, la situation de vache maigre est arrivée, les gens ne s'étaient pas préparés. Mais Joseph, ils étaient préparés en faisant les provisions pour Pharaon. Les gens sont venus dire que ouais, pardon, donne-nous à manger. Joseph a dit que ok, prenez, mais donnez l'argent. Ils ont donné l'argent. Après, ils sont partis, ils ont dit que même l'argent, il y a plus. Ok, donnez vos animaux. Après, ils sont venus que même ça, il y a plus. Ok, voilà. Après, ils ont dit ok, cultivez, vous me remettez les 1/5, tout ça. Vous imaginez. Ils savaient, la plupart savaient
Voilà là où on se trouve là. Bientôt ça va être chaud, hein. Là, cette année d'abondance. Mais combien sont ceux-là qui ont fait les greniers pour emmagasiner? Combien sont ceux-là qui ont fait comme Joseph, faire des greniers pour emmagasiner? Ma soeur, peut-être que tu es dans la période où il faut emmagasiner maintenant. Mais là, pas le temps emmagasiner, je pense qu'après tu vas venir dire que non, tu achètes chez la personne. Parce que même quand là, parce qu'à un moment, l'argent, si tu ne connais pas la durée de la période de vache maigre, donc si l'argent finit, tu vas donner le troupeau. Quand le troupeau va finir, tu vas venir donner tes terres. Quand les terres vont finir, tu vas devenir esclave. Et c'est ça. Sachant reconnaître une autre période où on doit emmagasiner. Et c'est maintenant. Maintenant que tu penses que non, je ne peux pas occuper. C'est maintenant que tu dois emmagasiner au max possible. Au max possible. Pour que quand la période où c'est un peu plus compliqué arrive, que tu sois en mesure d'utiliser ce que tu as emmagasiné au fur et à mesure, attendant que la saison s'améliore. Vraiment, j'ai vraiment aimé cette concordance-là avec ce qui s'est passé en Égypte. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à dire avant qu'on ne prie. Ok, on va donc prier. On va prier. On va prier vraiment pour que le Seigneur nous donne de reconnaître les périodes dans lesquelles nous nous trouvons. Vraiment, j'ai vraiment aimé cette analogie-là que la sœur Merveille a fait. J'ai vraiment aimé. Pour vraiment être capable de reconnaître dans quelle période on se trouve. Ça nous donne de pouvoir emmagasiner le maximum possible pendant la période de vache grasse, pendant la période d'abondance. D'emmagasiner au maximum. Ne soyons pas fatigués d'emmagasiner. Ne soyons pas fatigués. Ne disons pas que non, voilà, j'ai déjà beaucoup. Non. Tu ne connais pas la durée et la difficulté qui surviendra pendant la période de vache maigre. Tu ne connais pas. Ne soyons pas fatigués d'emmagasiner. Ayons du courage pour se tourner vers le Seigneur. Ayons du courage de travailler notre marche avec le Seigneur. Vraiment élever la voix pour remettre en place cet aspect entre le Seigneur. Afin que le Seigneur nous donne de savoir reconnaître dans quelle période nous nous trouvons. Dans quelle période nous nous trouvons. Que nous sachions emmagasiner sérieusement, véritablement. Et que nous puissions être des modèles partout nous passons. Que nous soyons vraiment des femmes de prière. Des femmes de prière consacrées au Seigneur comme Anne dans la prière, dans le jeûne, annonçant Christ. Nous allons élever la voix et quelques minutes après, Olive va prier pour clôturer cette séance. Pendant que chacun de nous puisse d'abord prier pour elle et puis Olive va élever dans quelques minutes la voix afin de clôturer ces moments. Nous sommes en prière. C'était notre volonté peut-être. Tu as bien dit. Tu as parce que tu connais en fait. Nous savons que c'est le nous savons que c'est important dans ma vie pendant la période. L'important
l'abondance d'emmagasiner pendant les périodes de vache grasse. Ah Seigneur, nous te prions afin que maintenant où nous sommes célibataires, maintenant où nous sommes fiancés, maintenant où nous sommes mariés et que nous n'avons pas encore d'enfants, maintenant où nous sommes mariés et que nous n'avons pas encore trop d'occupations, maintenant où nous sommes dans le chômage, que nous puissions reconnaître que c'est une période pour emmagasiner, pour travailler notre intimité avec toi, pour travailler notre vie de prière, de sorte que quand les périodes les plus difficiles arriveront, que nous puissions avoir suffisamment d'énergie, que nous allons réutiliser, Seigneur, pour ton service et pour ta gloire. Père, donne-nous de ne pas nous laisser distraire par la période d'abondance, mais que nous puissions emmagasiner. Oui, les Égyptiens pouvaient encore se laisser distraire pendant la période d'abondance, manger exagérément au lieu de garder. Manger exagérément au lieu de garder. Nous ne voulons pas être distraits pour la période d'abondance, mais nous voulons véritablement, Seigneur, travailler pendant cette période encore pour pouvoir, oh Dieu, nous approcher de toi, afin que quand ce sera difficile, afin que quand ce sera compliqué, que nous soyons capables au Père de réutiliser cette énergie que tu nous auras mise. Ça nous voulait des femmes de prière, nous voulons des modèles dans la prière, nous voulons, Seigneur, des épouses qui soutiennent nos maris, Seigneur. Nous voulons des mères qui soutiennent nos enfants. Nous voulons des belles filles qui intercèdent dans la belle famille. Oui, Père, nous voulons être des femmes de prière. Nous voulons des personnes qui intercèdent au milieu, Seigneur, de notre travail, dans nos établissements scolaires et académiques. Oui, Père, nous voulons être des intercesseurs pour ta gloire. Oui, Seigneur, façonne-nous. Façonne-nous, roi des rois. Façonne-nous, Seigneur des seigneurs. Donne-nous une attitude qui te glorifie, une attitude qui t'honore. Nous voulons reconnaître cette période-là où il faut emmagasiner. Oui, Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance et ton amour. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, roi des rois. Merci parce que c'est toi qui parles à nos cœurs. C'est toi qui te révèles à nous, Seigneur. C'est toi qui nous enseignes. C'est toi, Seigneur, qui continue à te révéler. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom, Père, soit exalté et acclamé. Et que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions, Père. Olive, tu peux élever la voix. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es juste et bon. Et tu es fidèle, roi de gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais quels sont nos désirs, tu connais quelles sont nos pensées. Tu connais, ô roi de gloire, combien nous sommes affamés. Et voilà, tu nous dis, nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et voilà, ô roi de gloire, tu as encore disposé les temps et les circonstances. Tu as disposé nos cœurs, ô roi de gloire, afin que nous puissions recevoir encore ce pain magnifique, ce pain excellent, ô Seigneur Jésus-Christ, que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Nous te bénissons et nous élevons à toi, Seigneur Jésus-Christ, nos louanges et nos adorations. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux message. Merci au roi de gloire parce que tu nous dis encore, oh mes enfants, laissez-moi me glorifier dans la situation par laquelle vous passez. Laissez-moi me glorifier encore dans la situation par laquelle vous passez. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous voulons croire que tu n'as pas parlé aux sourds.
Nous voulons croire au Seigneur Jésus-Christ que tu n'étais pas agressé, tu n'as pas sémé cette graine sur des pierres. Mais au roi de gloire, tu as sémé ces graines sur des terres fertiles. Des terres, Seigneur Jésus-Christ, qui par ta propre grâce seront arrosées et porteront de fruits. Roi de gloire, nous savons que nous ne marchons pas par notre propre force. Nous savons, au roi de gloire, que si nous arrivons à faire telle chose, ce n'est pas parce que nous avons dit, nous avons été plus forts ou plus dignes qu'une personne ou que l'autre. Mais c'est parce que dans ta grâce, dans ta fidélité, dans ton amour, tu t'es souvenu de nous. Voilà pourquoi nous te confions encore nos cœurs, au roi de gloire. Nous te confions nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ afin que tu puisses encore toi-même imprégner ce message. Oh roi de gloire, je ne veux pas que ça entre dans une oreille et ça sort de l'autre. Oh Seigneur Jésus-Christ, je ne voudrais pas que ça tombe sur le terrain et que les oiseaux viennent l'emporter cet enseignement. Non Seigneur, je veux qu'elle soit imprégnée dans mon cœur. Je veux que Seigneur Jésus-Christ, je fasse de cet enseignement, oh roi de gloire, ma carte d'identité. Un autre fondement de ma vie sur terre, un autre fondement de ma vie pour témoigner encore de ce que nous servons un Dieu merveilleux, pour témoigner encore de ce que nous servons un Père qui veille sur ses enfants. Père, nous savons que chaque fois, des fois nous ne marchons pas sur la route qu'il faut. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que des fois nous empruntons un chemin autre que ce que tu veux. Mais toi qui es le papa par excellence, le merveilleux enseignant, tu sais nous ramener sur la voie. Tu sais nous regarder, Père, et voir que nous ne sommes pas sur la voie juste et nous ramener sur la voie. Seigneur, je te dis merci, je te bénis énormément encore pour cette bonté à nos égards. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Roi de gloire, donne-nous encore d'être cette femme. Donne-nous encore d'être ces femmes comme Anne. Donne-nous encore d'être ces femmes comme Élisabeth. Donne-nous encore d'être ces femmes comme Marie. Des femmes au cœur disposé. Des femmes qui disent, oh roi de gloire, ta servante, fais selon ta volonté dans la vie de ta servante. Qu'il nous soit fait selon ta volonté. Roi de gloire, nous prions afin que nous ayons l'oreille, non seulement l'oreille attentive, mais également la vue attentive et vigilante au roi de gloire pour savoir saisir les opportunités que tu nous donnes. Peu importe que ce soit des déserts, pendant notre marche dans le désert, peu importe que nous soyons même à la vallée, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous d'avoir la vue vigilante et de pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, emmagasiner pendant les périodes de vache grasse. Emmagasiner au Seigneur Jésus-Christ quand nous sommes dans la vallée auprès du puits. Nous abreuver davantage afin que dans le désert, nous puissions tenir la tête haute. Nous puissions tenir les reins sains. Nous puissions avoir les pas affermis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, oh, à quoi nous sert un enseignement si pendant le moment de l'épreuve, nous ne pouvons pas l'appliquer? À quoi nous sert un enseignement si pendant le moment de l'évaluation, nous avons oublié ces trésors que tu nous avais donnés? Oh Père, nous ne voulons pas être des personnes oublieuses. Nous ne voulons pas être ces personnes-là qui se mirent et qui, l'instant d'après, ne savent plus à quoi est-ce que leur visage ressemble. Non, Père, non. Nous voulons être que des personnes qui marchent selon la volonté du Seigneur. Nous voulons être des personnes qui, chaque jour encore plus, franchissent encore un niveau supérieur dans leur intimité avec le Seigneur. Père, nous ne voulons pas rester au standard. Nous ne voulons pas rester dans la constance, non. Nous voulons croître. Nous voulons marcher encore et encore. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, non plus marcher, mais courir. Courir au roi de gloire vers toi, courir au roi de gloire afin de rapporter le trône.
Aujourd'hui encore, Seigneur Jésus-Christ, tu nous enseignes à être des femmes dignes, des vraies gloires pour leur époux, des vraies couronnes pour leur époux. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu nous enseignes encore à être des mamans dignes. Tu nous enseignes encore, au Seigneur Jésus-Christ, que peu importe la situation dans laquelle nous nous trouverons, peu importe les multiples occupations qui nous accableront demain, que nous sachions toujours nous retourner vers toi. Que nous sachions toujours et encore rechercher ton visage. Que nous sachions toujours, Seigneur, que nous ayons toujours cette soif de toi. Père, nous ne voulons pas nous fatiguer, non. Car se fatiguer de boire, se fatiguer d'avoir soif du Seigneur, c'est également mourir. Nous voulons continuer à avoir soif et continuer à être abreuvés surtout par la source d'eau vive que toi et toi seul es en mesure de nous donner, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, ô Roi de gloire, pour cette bénédiction que tu as encore mis dans nos cœurs. Béni sois-tu, ô Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as encore posé des pierres sur la maison que toi-même tu construis. Tu es le fondement, Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes ton corps. Ce corps que tu élèves chaque jour un peu plus. Ce corps, ô Seigneur Jésus-Christ, que tu façonnes chaque jour un peu plus. Ce corps, ô Seigneur Jésus-Christ, dont tu disposes le cœur chaque jour un peu plus. Père, nous te confions encore nos cœurs. Nous te confions nos cœurs car c'est de là que tous les maux viennent. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi ne puisse point trouver la faille pour pouvoir attaquer. Celui-là qui rôde, cherchant qui dérober, Seigneur Jésus-Christ, qui ne puisse point trouver la faille dans nos vies. Qui ne puisse point trouver la faille dans nos vies de couple. Qui ne puisse point trouver la faille dans nos vies de famille. Qui ne puisse point trouver la faille dans nos relations avec nos collègues, nos amis. Qui ne puisse point trouver la faille dans notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, afin de nous présenter tels des coupables devant toi. Seigneur, viens encore et sois celui-là qui nous comble. Oui, Seigneur, nous voulons être comblés par toi. Nous voulons être comblés par toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être comblés afin qu'il n'y ait pas d'espace pour la distraction. Il n'y ait pas d'espace au Seigneur Jésus-Christ pour un autre Dieu dans notre cœur. Il n'y a pas d'espace pour l'idolâtrie. Il n'y a pas d'espace pour des futilités, pour des désirs charnels qui ne t'honorent pas. Seigneur Jésus-Christ, nous implorons encore ta grâce dans nos vies. Oui, car tout est grâce. Seigneur, ce n'est pas par notre mérite. Ce n'est pas parce que nous en sommes dignes. Seigneur Jésus-Christ, c'est par ta grâce, par ton amour infini vers des pécheurs que nous sommes. Le Dieu qui est fidèle et qui nous regarde toujours comme ses propres fils malgré notre infidélité, malgré notre indignité, Seigneur Jésus-Christ. Aie miséricorde, Père, et ne nous abandonne pas. Que ta présence nous accompagne encore chaque jour de notre vie, chaque heure, chaque instant, Seigneur Jésus-Christ. Chaque combat que nous affronterons, Père, que ce soit avec toi, toi qui nous tiens par la main et combat pour nous. Les difficultés, ô Roi de gloire, qui nous accablent au quotidien, Seigneur, ce ne sont pas les nôtres, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, ces fardeaux qui nous accablent, ce ne sont plus les nôtres, nous les remettons à tes pieds. Seigneur Jésus, que nous prions afin que tu sois celui-là qui prenne le contrôle. Que tu sois celui-là qui prend le contrôle dans notre vie. Que tu sois celui-là qui prend le contrôle dans nos cœurs. Que tu sois celui-là qui prend le contrôle dans nos pensées. Que tu sois celui-là, Seigneur Jésus-Christ, qui prend le contrôle dans notre façon de parler, dans notre façon d'aimer, dans notre façon, Seigneur Jésus-Christ, de montrer l'exemple. De témoigner encore ta bonté. De témoigner encore que tu es un Dieu bon. De témoigner encore combien tu es un Dieu fidèle. Seigneur Jésus-Christ, parce que tu vis. Parce que tu vis, ô gloire, parce que tu vis. Alors nous avons l'assurance que en ton nom puissant et glorieux, ô Roi de gloire Jésus-Christ de Nazareth,
nous affronterons demain. Parce que tu vis au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons l'assurance que les promesses que tu as faites dans nos vies s'accompliront, Seigneur Jésus-Christ, certainement demain. Parce que tu vis et parce que tu es fidèle au Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance et nous ne craignons point quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que tu vis et tu nous tiens par la main, nous conduisant et nous protégeant. Parce que tu vis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, j'aimerais encore te demander pardon. Nous te demandons pardon au Seigneur Jésus-Christ parce que des fois dans l'attente, nous commençons à douter. Mais des fois dans l'attente au Seigneur Jésus-Christ, nous perdons espoir. Des fois dans l'attente au Seigneur Jésus-Christ, nous ne nous limitons même pas seulement à douter, mais nous prenons la décision d'accomplir ta promesse par nos propres moyens. Nous voulons te demander pardon au Seigneur Jésus-Christ car nous ne cessons point de pécher. Nous ne cessons point de tourner le dos au prochain. Nous ne cessons pas, au lieu de tendre la main, mais de la prendre et de la mettre dans la poche face à la difficulté du prochain. Nous ne cessons pas, Seigneur Jésus-Christ, d'haïr. Nous ne cessons pas, ô Seigneur Jésus-Christ, de convoiter. Nous te demandons pardon, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous ne cessons pas de murmurer encore au Roi de gloire, d'élever des murmures à toi. Nous te demandons pardon au Roi de gloire. Seigneur Jésus-Christ, parce que tu vis, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance que ta parole est également vivante. Ta parole est vivante, Seigneur Jésus-Christ, pas seulement pour les autres, mais pour nous également. Ta parole est vivante dans notre cœur. Et que certainement un jour, nous vivrons, nous n'attendrons plus seulement, mais nous vivrons ta grâce. Nous vivrons, nous serons des témoins de ta visitation. Parce que tu vis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, je te bénis encore car tu es un Dieu bon, dont la bonté est incomparable à celle de l'humain. Nous te remercions au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que tu es un Dieu fidèle. Nous te remercions au Seigneur Jésus-Christ parce que tu es notre protection, tu es notre bannière. Ce Dieu-là qui pourvoit, ce Dieu qui a pourvu hier, qui pourvoit aujourd'hui et qui pourvoira certainement demain dans son immense grâce. Nous te disons merci ô Alpha Oméga. Nous te disons merci ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est venu nous accorder la vie. Celui qui vient encore abreuver notre soif. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci infiniment. Roi de gloire, nous voulons encore te confier nos nuits. Nous voulons te confier, Seigneur Jésus-Christ, ton Église tout entière. Ton Église tout entière, Seigneur Jésus-Christ, qui subit des coups, qui est, j'ai envie de dire, terrassée. Mais je pense que ce n'est pas le mot juste. Car l'Église du Seigneur ne peut être terrassée. Mais elle frémit. Elle frémit face à l'attaque de l'ennemi. Roi de gloire, nous prions afin que ta main puissante puisse encore visiter nos frères et sœurs. Afin de leur donner l'assurance. Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que tu visites chacun particulièrement. Que ce ne soit pas seulement, qu'on n'entende pas seulement qu'un non, voici ce que le Seigneur nous demande de faire, ou bien voici. Mais roi de gloire, que tu sois celui-là qui touche dans le particulier, qui touche dans le précis, qui touche à personne. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu localises des personnes qui ont besoin de toi, qui crient à toi, au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu localises leurs cris et que tu leur viennes en aide.
Seigneur, je ne sais pas quels sont leurs besoins. Je ne sais pas quelles sont leurs supplications. Mais puisses-tu dans ta miséricorde et du haut de ton trône, Seigneur Jésus-Christ, se souvenir d'eux. Leur soutenir, ô Seigneur Jésus-Christ, dans leurs difficultés. Leur soutenir, ô Seigneur Jésus-Christ, dans les épreuves par lesquelles elles passent. Leur soutenir à tout égard. Viens, Père, et sois toi-même celui-là qui veille encore sur nous cette nuit. Celui-là, Seigneur Jésus-Christ, dont les voies sont insondables. Qui pourvoit pour nous également demain, tel il l'a fait aujourd'hui. Pour la veuve, pour les orphelins, pour les familles accablées. Viens, Seigneur Jésus-Christ, et règne dans les cœurs, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'aimerais qu'on exécute un chant, mais que je ne connais pas. Je sais pas. Je vais inviter Merveille au moment où j'en ai exécuté. Ça dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Non, ce n'est pas ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-nous Seigneur. Oh, oh, donne-nous Seigneur. Mes bien-aimées sœurs, si quelqu'un connaît. C'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire que nous voulons te renouveau. Alléluia. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur pour atteindre le but. oh Dieu, tu confies à Adam. Le roi du maintien de la nature, c'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire que nous voulons le renouveau. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur pour atteindre le but. Amen. à qui dans l'honneur, à qui la bénédiction. Et aux travailleurs, ce n'est pas au Paris, c'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire que nous voulons le renouveau. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur pour atteindre le but. Voici dans le temps de confesser Jésus-Christ. Voici dans le temps, joignons la parole vraie. C'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire que nous voulons le renouveau. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur pour atteindre le but. Amen. Justement, quand je m'y mets ce cantique encore dans mon cœur, je me souvenais de cette partie. Aide-nous Seigneur pour atteindre le but. Ce n'est pas par notre propre force que nous atteignons le but. Ce n'est pas par notre propre sagesse que nous marchons jusqu'au trône. Mais c'est parce que le Seigneur est avec nous. Il nous soutient et nous tient par la main. Seigneur, aide-nous à être dignes. Aide-nous à être semblables. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à marcher sur le chemin étroit et périlleux. Ne nous abandonne pas, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur veille sur chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous garde. Amen. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur nous soutienne vraiment afin que nous sachions comment nous conduire, comment nous comporter afin de travailler véritablement notre intimité avec lui. Alléluia. Amen. 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 Bénis à chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Bon vacances à ODT. Bonnes vacances. Maman Jean, je suis pas en vacances. Bonnes vacances.
Merci, tout maman. cas, Merci beaucoup. Merci. ok. Mais tu Bye. ne nous as pas présenté la maman qui est avec toi. Mhm.